C'est bien joli de parler de personnages, de protagonistes, d'archétypes, de stéréotypes, de tout ça. Mais et si nous faisions le nôtre? Euh, Bonjour, je sais pas ce que je fais là. On m'a dit de venir parler. Ah oui, la caméra est là. On m'a dit de venir vous parler parce que je me présente. Je sais pas pourquoi. Je m'appelle Jennifer et je suis apprentie sorcière. Oui, je sais, c'est pas spécialement. Normalement, je le dis pas comme ça, mais on m'a dit d'être honnête. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, je suis quelqu'un de fort, de déterminé, de futé, il paraît. Parfois, ça dépend, quand ça m'arrange. En tout cas, c'est moi, Jennifer. Ouais, alors je suis sorcière, en quelque sorte. J'appartenais à un coven. C'était chouette le temps que ça a duré, mais en fait j'ai un petit souci, c'est que chaque fois que j'essaie de faire une incantation magique ou autre, ça marche à peu près. Hein. Mais comment dire ça? Je suis quelqu'un d'assez sensible en fait. Et quand j'ai des émotions un peu plus fortes que d'habitude, c'est-à-dire souvent, eh ben ma magie, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et c'est pas super pratique dans la vie, c'est pas super pratique quand on est une sorcière. La dernière fois, j'étais comme ça, j'étais toute sensible. J'ai regardé un film bien triste, et puis bon, j'étais avec mon petit copain de l'époque, Gustave. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, le petit cochon d'Inde que j'ai dans ma petite cage, parce que je n'ai pas réussi à le retransformer derrière. Et c'est compliqué dans la vie quand on transforme son petit copain en cochon d'Inde. Ça arrive une fois, hein, parce que c'est jamais arrivé depuis. Mais ne vous en faites pas, vous êtes derrière la caméra, vous ne risquez absolument rien, je pense. Et bon, je faisais partie d'un coven, et puis j'ai été viré. Et maintenant, le seul truc que j'ai trouvé, c'est des formations en vidéo en ligne sur un site un peu bizarre. Et pour que j'apprenne à faire de la magie, parce que personne ne veut plus m'apprendre. Il faut que je me contrôle, sinon les émotions vont revenir. Et non, vous ne voulez pas être là quand c'est le cas. Et voilà, c'est très vite, très compliqué ma vie. Enfin, vous imaginez. Et puis surtout, bon, Gustave, je peux plus faire grand chose avec lui, c'est plus un petit copain très amusant maintenant. Mais il y a Michael qui est mon voisin, et lui il fait de la guitare, et il a une petite copine, quoi. C'est ça. Et j'ose pas trop de toute façon aller le voir, parce que j'ai peur de le transformer en cochon d'Inde, ou pire encore, peut-être juste en cochon. Ce serait terrible. Donc voilà, c'est moi, Jennifer, je suis une apprentie sorcière qui s'en sort pas beaucoup. Mais bon, on va juste faire au mieux. Hein. Il semblerait que vous ayez fait la rencontre avec Jennifer par des effets spéciaux assez incroyables. C'est presque magique. Nous l'avons fait apparaître devant vous. Donc voilà, Jennifer est le personnage qui nous accompagnera tout au long de de ce cursus sur la littérature. Donc c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Parce que vous avez vu, c'est une sorcière qui n'y arrive pas trop, qui est célibataire, qui se fait virer de son coven et qui doit se débrouiller avec des formations en ligne pour réussir à faire ce qu'elle doit faire. Pour réussir à enfin trouver sa voie et pouvoir s'en sortir. Donc c'est notre personnage qui part de loin. Vous l'aurez vu, alors maintenant on va peut-être pouvoir un peu le définir. Vous avez vu que c'est un protagoniste, c'est un personnage qui va galérer. Parce que sa magie ne fonctionne pas, elle est célibataire, alors qu'elle n'a pas forcément envie de l'être, et elle a transformé son ex en cochon d'Inde. Donc c'est compliqué. Et elle a des soucis avec son ancien coven. Enfin bref, elle part de loin. Ça va être un personnage qui va vivre beaucoup de conflits.
Donc on a bien coché la case du protagoniste. C'est probablement le bon protagoniste pour cette histoire. Ensuite, au niveau des archétypes, bon bah là c'est un peu plus, on l'a défini que brièvement, mais on est dans l'archétype de la sorcière, de la jeune femme, un peu plus jeune que son actrice, qui est dans les 25 ans, qui du coup découvre la sorcellerie. Voilà, c'est un personnage qu'on va essayer de ne pas faire stéréotyper du tout. Et on a ses forces et ses faiblesses. Donc, elle a dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, il faudra vérifier, qu'elle était déterminée et plutôt futée parfois. Donc voilà, c'est un personnage, qui a des, qui a de l'humour aussi, je pense. C'est important d'avoir de l'humour dans les forces. Mais du coup, qui n'a pas beaucoup de force, mais on a dit que c'était pas spécialement important les forces. Ce qui est important, ce sont plus ses faiblesses. Et alors les faiblesses, elle en a, c'est déjà sa magie qui ne fonctionne pas. Donc c'est une grosse faiblesse. Du coup, ce qui fait qu'elle doit aussi garder le secret, donc aussi bien vis-à-vis des autres magiciens, sorciers, que du grand public, parce que alors on n'a pas défini le monde encore, on n'a pas défini si c'est dans le monde réel ou pas. Visiblement, on rentre dans le cadre de l'urban fantasy, parce qu'on a une sorcière dans un monde contemporain. Mais bon, peu importe, de toute façon, il faudrait qu'elle cache tout ça, parce que soit elle doit cacher sa magie, soit elle doit cacher qu'elle est nulle. Mais de toute façon, elle doit cacher quelque chose. Donc c'est compliqué pour elle à ce niveau-là. Elle a des soucis avec son ancien coven, donc son coven de sorcière. Et puis elle a des difficultés. Enfin, c'est pas facile pour espérer avoir une vie de couple. Donc elle a beaucoup de failles qui vont être particulièrement dures sur son chemin et qui vont pouvoir faire du conflit. Alors pour l'instant, elle est juste ébauchée, ce personnage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sous la vidéo sa fiche, parce que moi aussi je fais le travail que je vous demande et je vais remplir sa fiche de personnage, donc sur le même modèle que je vous ai donné, pour qu'on ait une idée comme ça de quoi s'en tenir, quelles sont vraiment ses caractéristiques d'un point de vue un peu plus technique, maintenant que vous avez un peu le feeling du personnage qui va nous accompagner, tout du long. Donc voilà, cela clôt pour le moment ce module, et on réattaque bientôt avec d'autres sujets tout aussi intéressants.